Bienvenue dans cette masterclass sur le social entertainment. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous êtes là, je pense que c'est que le sujet vous intéresse. Tant bien, moi aussi. Donc, pour les personnes en ligne, hein, vous n'hésitez pas à interagir sur le chat. Mes collègues Lies au Canada et Sam à Londres, ça c'est international, seront là pour vous répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes en ligne, à poster votre ville. On voit un petit peu où vous êtes aujourd'hui pour nous suivre. Alors, sur ces 30 minutes, on va parler du social entertainment. On a un petit peu plus de temps. Alors, on va se présenter. Moi, c'est Cécile. Je suis Senior Manager Sales Development chez Dash Hudson. Avant de rejoindre Dash Hudson, en fait, j'ai travaillé pendant 8 ans chez Microsoft en France. Je pense que vous connaissez là ce bâtiment qui est sur le périphérique, qui est bien familier pour nous tous. Et donc, j'ai bougé avec ma petite famille il y a 5 ans. On a déménagé au Canada et c'est là où j'ai rejoint Dash Hudson. La chance de faire la rencontre avec cette boîte plus qu'intéressante. Donc, on a la chance de travailler avec pas mal de grandes marques de beaucoup de secteurs variés et différents. Chez Dash Hudson, on ne produit pas de contenu. Comme ça, vous savez un petit peu ce qu'on fait. Mais par contre, ce qu'on propose, ce sont des insights pour savoir quels sont les contenus qui marchent, ce qui fonctionne en fait sur les comptes Instagram, TikTok. Et on aide ces marques à se promouvoir et à faire de leur compte Instagram, TikTok notamment, une vitrine e-commerce. Donc voilà, secteur complètement varié. Et puis on a beaucoup de B2C, évidemment, ça prend son sens, mais aussi un petit peu de B2B. Alors, l'ère du social entertainment. Vous l'avez vu, hein, en tant que marketeur, vous le savez. Il y a eu un changement qui est clair et net sur les contenus, sur les différents formats. Aujourd'hui, on est format numéro 1, format vidéo vertical. Voilà, on a vraiment observé ça. Est-ce que dans la salle, on va commencer par un petit sondage qui a dans sa stratégie contenu, pour ceux qui travaillent sur les parties contenu, qui aujourd'hui a renforcé la partie vidéo dans vos stratégies digitales? Levez la main s'il vous plaît, plus un dans le chat. Ah bah c'est bien, super, hein, une bonne majorité. Et qui ici a déjà posté pour perso ou pour pro, Reels ou un TikTok? Et bon, toujours une moitié de salle. Qui, pour les personnes comme moi qui ont des enfants, pense que les enfants passent trop de temps, leurs enfants passent trop de temps sur TikTok? Moi, j'ai quelques personnes avec moi encore. Mais bon, l'audience est relativement jeune ici. Alors effectivement, pendant les 2 dernières années de la pandémie, on l'a vu, on était chez nous aussi, hein, donc on avait besoin de se divertir. Et donc c'est vrai que ça a favorisé un peu cet essor du format vidéo et ce besoin d'avoir ces contenus divertissants plus que statiques. Alors si les 10 dernières années ont été passées à faire monter la communauté, faire grossir son nombre de followers, etc., les 10 prochaines années vont être là pour qu'on apprenne à faire des contenus divertissants qui gardent les gens intéressés. On est passé de ce social graph. Alors au début, j'avais du mal avec cette notion, donc on y va. Social graph, on était là, on essayait de faire construire sa communauté, on augmentait le nombre de followers, on regardait, on l'a tous fait, qui suit qui, on va aller suivre les personnes de nos réseaux, etc. Et on essaie de faire monter cette communauté tout simplement. Et plus on avait de followers, et plus on avait de succès. Et l'histoire était finalement relativement simple. Avec l'arrivée de TikTok, les views, ça ne veut pas dire que le contenu est vu, et encore moins le nombre de followers ne détermine vraiment pas la viralité d'un contenu. Alors c'est ça effectivement qu'on a observé sur ces tendances de la vidéo. On n'est pas les seuls à l'avoir vu et observé avec nos clients. Kantar le dit, le degré auquel les consommateurs perçoivent les publicités comme fun et divertissantes est actuellement la caractéristique qui permet le mieux de se démarquer dans le paysage média à l'échelle mondiale. Alors bah oui, super pour nous, bonne nouvelle quand même. Les contenus créatifs reviennent sur le devant de la scène. 56% de l'impact d'une campagne digitale peut être attribué à la qualité du contenu créatif. Encore une fois, je trouve que ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc cette étude, c'est Nielsen Catalina qui a vraiment regardé tout un tas d'autres choses. Moi, je vous encourage à aller regarder cette étude. Autre étude intéressante, souvent citée par Google, menée par Dynamic Logic, 70% de l'impact
vient des contenus créatifs quand il s'agit de l'efficacité d'une campagne. 30% seulement sur tout ce qui est ciblage, quels médias, etc. Donc on en revient vraiment sur l'importance du contenu créatif. Et la viralité n'est plus un objectif en soi. Et ça, c'est vrai qu'on le voit, on a même des clients qui postent des vidéos qui vont effectivement même, pourquoi pas, devenir virales. Mais ce qui est important, c'est de savoir combien de temps les gens passent vraiment engagés, comment on engage avec les contenus, etc. J'en avais parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est pour ça que nous, chez Dash Hudson, on a développé cet Entertainment Score qui est vraiment basé sur les spécificités de notre plateforme partenaire TikTok, qui intègre des notions comme ce temps passé à regarder les vidéos, les fréquences d'interaction, parce que c'est ça aujourd'hui qui est derrière l'algorithme de ces principales plateformes social media qui nous intéressent finalement. Alors, comme je vous l'ai dit, chez Dash Hudson, on ne produit pas de contenu. Par contre, on a la chance de travailler avec beaucoup de marques. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir vous partager quelques benchmarks et voir un petit peu ce qui marche, et puis qu'on parle un petit peu de ces bonnes pratiques. Alors, en bon élève, là, je trouve ça sympa, mais évidemment, médias et divertissement, taux d'engagement plus important sur ce type de contenu. Est-ce que c'est une surprise ? Pas vraiment. Ils connaissent finalement les recettes de ces contenus et c'est appliqué sur ces formats vidéo. Donc, effectivement, finalement, ça prend son sens. Donc, nous, on travaille avec toutes ces équipes ici. Typiquement, The New York Times. Donc, même ce genre d'entreprises vont utiliser aussi des choses comme Like Shop pour pouvoir aller pousser les contenus Instagram vers les contenus riches. Donc ça, c'est une façon, en tout cas, de transformer aussi un petit peu votre audience. Donc, pour creuser un petit peu les principales tendances qu'on a pu observer. Tendance sur TikTok. Donc, TikTok a connu un essor météorique en 2022. Je vous parlais de 1 milliard d'utilisateurs en 2021. On a encore gagné 100 millions de nouveaux utilisateurs en 2022. Je ne sais pas encore bien quelle est la part pour la France. Moi, c'est vrai qu'on travaille sur les équipes internationales, mais je pense qu'on voit aussi très clairement l'accélération aussi sur le marché français. L'engagement sur TikTok, c'est 10 fois plus important que sur Instagram. Un grand nombre de followers va quand même de pair avec un taux d'engagement plus élevé. Et il y a, arrêtons-nous là 2 petites secondes, il y a moins de publications des marques sur TikTok que sur les autres médias sociaux. Alors finalement, on observait aussi un petit peu tout à l'heure, on voyait sur les slides ce que demandent les consommateurs. Donc là, pour les marques, clairement, je pense que ce qu'on saisit, en fait, c'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité d'aller chercher ces contenus. C'est une opportunité d'aller se positionner sur ce genre de médias et même d'envisager du paid parce que finalement, c'est moins saturé. Côté benchmark, donc on voit sur l'ensemble des secteurs. Là, c'est tous secteurs confondus. Ce qui est assez intéressant, c'est de constater que plus une marque est importante et plus elle a de followers, plus elle poste. Alors ça, c'est aussi quelque chose, moi je trouve en tout cas que je m'appliquerai, même si j'ai une petite entreprise moi-même. Mais du coup, c'est vrai que s'inciter, évidemment, il y a plus de capacité, il y a plus de moyens, mais c'est vrai que se dire d'être plus régulier, finalement, c'est vrai que ça marche. Ça marche et ça permet d'avoir plus d'engagement. Et on en parlait tout à l'heure, se laisser la liberté d'expérimenter sur TikTok, c'est hyper important. De pas y aller en se disant, il faut que je fasse le contenu absolument parfait. Sur TikTok, il faut y aller. Il faut y aller, il faut essayer et voir ce qui marche. Si vous voulez jeter un coup d'œil au benchmark par industrie, tout ça c'est posté sur notre site web et d'ailleurs ils sont disponibles en français, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Typiquement, on va creuser un tout petit peu le secteur beauté. Alors, je sais pas dans l'audience là dans la salle quels sont les secteurs représentés. On va regarder un petit peu celui sur la beauté. D'ailleurs dans le chat, je pense que le benchmark a été partagé. Pour tous les autres, encore une fois, c'est disponible sur dashhudson.com. Analyse des marques de beauté les plus performantes. Voilà, on vous a pris quelques exemples qu'on trouvait assez sympas. Donc finalement des recettes que vous connaissez. On connaissait des YouTube, les tutos, etc. Sur TikTok, ce sont des choses qui fonctionnent bien et notamment pour le secteur beauté. Donc ce qu'a fait notamment Dermalogica et qui a vraiment permis de booster leur audience. On voit que ça leur a permis de dépasser un taux d'engagement moyen de 45,8%. Autre exemple, Balenciaga. Alors là, c'est vraiment plus, ils prennent vraiment les devants sur créer des contenus qui sont spécifiques, exclusifs pour TikTok. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. Bon, tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire ça, mais en tout cas, pour eux, ils misent sur ce côté exclusif
contenu qualitatif, ce qui leur permet en fait de booster vraiment les premières impressions et avec ces premières impressions, de booster leur engagement. Mais aussi, on peut prendre l'exemple d'une marque comme EOS, et là, c'est un angle vraiment assez différent finalement, où leur équipe se sont mis en scène. Donc là, avec beaucoup d'humour, on est dans le fun, le côté divertissant, on rentre dans les coulisses. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est que finalement, ça permet de réimaginer les codes pour les marques d'une manière où finalement se laisser cette liberté de créer, cette liberté d'expérimenter avec un petit peu moins de barrières. Je pense que pour les marques, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Alors, maintenant, on parle beaucoup de contenu divertissant, bien sûr. Et puis, vous, en tant que marketeur, on doit quand même faire encore avec ce mix de contenu statique, de contenu divertissant. Et c'est vrai que ça va vite. On voit que sur les réseaux sociaux, le rythme aujourd'hui, c'est vraiment accéléré. Tout va très vite, et notamment sur TikTok, ça va encore plus vite. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qu'on a chez Dash Hudson. On a de l'intelligence artificielle qui tourne derrière le software. Et ça donne un outil précieux en fait pour l'aide à la prise de décision. Mais avant que je détaille un petit peu de quoi il s'agit, Vision, de quoi il s'agit cette intelligence artificielle, je vous propose qu'on joue à un petit jeu ensemble. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les visuels de 4 marques différentes. Des visuels qui, comme ça, à l'œil nu, peuvent paraître assez similaires, etc. Et puis, je vais vous demander, alors soit dans votre tête, soit peut-être je vous demanderai de lever la main, on pourrait essayer, mais de réfléchissez à lequel de ces 2 visuels, selon vous, aurait performé le mieux. Je laisse quelques petites secondes. Allez, on va faire un petit sondage en live. Qui vote pour la 1? Ok. Qui vote pour la 2? Super intéressant. Eh bien, en fait, engagement 56% supérieur sur l'image numéro 2. Alors, ce que je trouve sympa, c'est que finalement, voilà, le shot, le produit, c'est rassurant en tant que marque, c'est que finalement, les audiences aussi veulent finalement voir de quoi on parle. Petit exemple numéro 2, avec 2 shots là vraiment similaires. On est en fait même à peu près à la même distance, mais en revanche, l'angle est un petit peu différent. Alors, photo 1, photo 2, je vous laisse quelques petites secondes pour vous faire votre avis. Allons-y, visuel 1. N'ayez pas peur, parce que de toute façon, visuel 2, on peut tous se tromper. Visuel 2, effectivement, 45% d'engagement. Là, on sent que... Alors, 3e exemple, là, on est sur une marque mode chaussures. Premier visuel, produit plein pied, etc. Donc là, vraiment zoom sur le produit. 2e visuel, bon, c'est sympa, c'est vrai que le petit chien aussi dans le... Bon, qui n'aime pas les chiens et les chats, c'est vrai, sur TikTok et Instagram. Alors, visuel 1. Ok. Visuel 2. Ok. Dans le chat, je vous encourage à mettre, s'il vous plaît, 1 ou 2. Eh bien, visuel 1. Produit, pleine face, effectivement, et c'est ce que l'audience attend. Alors, c'est le dernier. Là, on est vraiment sur deux palettes différentes. Visuel 1, les deux esthétiquement sont très jolis. Mais alors du coup, à votre avis, selon la composition, qui vote pour la composition 1? Ok, composition 2. Et une majorité pour la 2. Eh bien, 100% d'engagement supplémentaire sur le visuel numéro 1. Oui? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, c'est une excellente question et on va y venir. Et en fait, ce qui tourne en fait derrière l'intelligence artificielle, là derrière, c'est une analyse en fait qui va au détail du pixel. Parce que l'œil humain, nous, on a notre jugement effectivement. Alors après, on a aussi dans notre outil un outil comme Board qui va permettre de réunir les piliers de contenu et de pouvoir les comparer. Donc ça, il y a le côté humain qui est sympa. Vision, en fait, ça analyse le visuel d'une façon que nous, on n'aurait pas imaginé. En fait, ça va vraiment chercher là le détail du pixel. Ça réunit d'ailleurs
dans la plateforme, ça réunit automatiquement en fait les piliers de contenu ensemble et on voit les différences d'engagement entre ces contenus. Et surtout, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est basé aussi, ces recommandations-là sont basées sur votre audience. Les recommandations comme ça sont pas à prendre, ce serait effectivement basé sur l'audience de la marque en question, vraiment basé sur l'analyse de vos propres followers. Donc pas forcément, mais par contre, ça peut être intéressant parce que si vous avez envie, par exemple, de vérifier les contenus de vos influenceurs, lequel reposter, lequel aurait le plus d'intérêt à être reposté sur le fil, Vision est vraiment super intéressant pour ça. Alors oui, ce sont des fautes. Oui, tout à fait. Alors, ça détermine l'engagement aussi. Aussi, totalement. Non, bien sûr. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est important dans cette essence. D'ailleurs, les recommandations proposées par Vision, c'est un instant T. Et c'est pas forcément, typiquement, je pense qu'il faut garder ce côté vraiment dynamique. C'est que des contenus qui n'étaient pas forcément à poster là, à cet instant T, peut-être, il faut revisiter dans un mois. Peut-être que ce sera le bon moment, effectivement, de reprendre ça en compte. Voilà, bon, je vous en ai un petit peu parlé, mais effectivement, Vision, c'est vraiment cette technologie propriétaire Dash Hudson. C'est là-dessus, c'est ce qui a fait la différence de Dash Hudson depuis le début, comparé à d'autres plateformes de social media management. Là, on a en fait intégré cette technologie depuis le début, et ce qui a fait effectivement qu'on était bien positionné quand est venue cette ère du divertissement. Mais donc, Vision, c'est un peu quelqu'un qui est dans la salle avec vous. C'est un peu votre audience en fait, et puis qui confirme un petit peu. Quand on se retrouve avec autant de visuels, c'est vrai que c'est pas évident de faire les bons choix. Et j'ai eu un petit business moi-même de chocolat, et c'est vrai que c'est pas évident de se dire est-ce que il faut que je fasse mon shooting de près ou de loin, etc. Et c'est vrai que d'avoir l'audience dans la salle avec l'intelligence artificielle, c'est sympa de pouvoir un petit peu vérifier où ça va. Ça, du coup, je vais passer rapidement. Mais typiquement, une marque comme Kendra Scott, marque de bijoux, emmène carrément Vision sur leur shooting photo maintenant. Pour se dire, même quand on commence à prendre les angles, etc., ils amènent Vision sur place, et ça leur a fait une augmentation de 62% de followers depuis les débuts avec Dash. Kendra Scott est un client qu'on adore, qui est avec nous depuis un moment. Cotton On, eux, pour le coup, ont une stratégie vraiment sympathique aussi. Pour eux, Vision, ça les a aidés à optimiser leur croissance 70 à 90% supplémentaires. Ce que je trouve très sympa sur la marque, et vous pourrez aller y jeter un œil, mais c'est qu'ils embrassent vraiment cette ère là de la vidéo, énormément de Reels sur leur compte Instagram. C'est vraiment sympa. Alors, effectivement, on parlait là du contenu des influenceurs et des créateurs. Et ça, c'est une source potentielle de contenu qui est vraiment intéressante. Dash Hudson permet aussi de faire ça, de faire remonter tous les contenus UGC automatiquement. C'est vrai évidemment, c'est très intéressant et très connu. Et ça coule de source. On entendait ce matin là des témoignages sur des marques beauté. On sait que l'influence a énormément d'importance, mais c'est vrai que pas que. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de chaînes de restaurants qui s'intéressent aussi vraiment à ces contenus UGC, et ça, dans la plateforme, du coup, c'est proposé de manière automatique, et surtout, ça vous permet d'avoir des indications aussi sur à quoi reposter. Parce que quand on a besoin de créer aussi énormément de contenu, en interne, c'est une bonne source, mais c'est vrai qu'en externe, c'est aussi sympa. Ce que fait très bien Bash. Bash, c'est une des raisons pour lesquelles, notamment, ils utilisent la plateforme. C'est pour faire remonter tous ces contenus influenceurs, et pour eux, ça a vraiment été le choix numéro 1, ce pourquoi ils sont allés sur la plateforme. Et pour eux, ça a voulu dire 216% d'augmentation sur leur performance grâce à Relationship. Maintenant, Bash me fait une bonne transition vers la partie e-commerce, parce que ce que Bash fait très très bien, et je vous encourage à aller jeter un œil, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des links in bio sur leur site, etc. Mais ce que Bash fait très bien, justement, c'est avec la link in bio, c'est d'avoir des modèles et puis de pointer directement les produits, miroir du fil Instagram. Et comme ça, on va pouvoir aller directement pointer vers les contenus à acheter sur les plateformes web. Donc, côté commerce, link in bio, on en parlait. Ça, c'est effectivement, pour ceux qui en ont pas forcément, je vous encourage vraiment à creuser. C'est vraiment quelque chose qui est sympa et qui marche. Chez Dash Hudson, on les propose à la fois pour Instagram
et pour TikTok. Des marques comme Untuckit, marque très sympa, vous pouvez voir, ont vraiment optimisé du coup leur expérience client à la fois sur TikTok et Instagram en proposant quelque chose qui est assez uniforme du coup pour leur audience. Ça leur a vraiment permis de booster leur performance. Des marques comme Harrods, pour eux, effectivement, ça a été une augmentation directe du trafic, 119% de clics supplémentaires sur Likeshop et une augmentation de 20% du taux de clic moyen. Période shopping, hein. Harrods, Sephora, là, c'est sûr qu'on on va rentrer à fond les ballons dedans. Condé Nast, alors là, ce qui est assez intéressant, j'en avais parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais je vous parlais du New York Times. Condé Nast, GQ, en fait, vont utiliser aussi ces links in bio, moins pour la partie e-commerce qui paraît vraiment naturelle pour des marques. En revanche, pour la partie basculer directement vers les contenus riches, parce que c'est vrai que pour des publishers, pour les gens qui produisent ces contenus médias, ce qui compte aussi, c'est cette audience et c'est de pouvoir la garder et c'est de garder sous cette transition. Donc, c'est vraiment ce que permet de faire tout ça. Et enfin, tout ce qui est reporting, insight et tendance, ça c'est vraiment c'est notre cœur de métier. Hein. Et c'est là-dessus qu'on vous propose pas mal de choses. Et Balmain, j'en avais parlé un tout petit peu tout à l'heure. Mais Balmain, typiquement pour eux, c'est ce qu'ils apprécient dans la plateforme, et Jérémy Massé le dit, hein, c'est le divertissement, c'est leur stratégie. Et pour eux, c'était hyper important de revisiter leurs métriques, d'avoir quelque chose qui calait beaucoup plus avec leur stratégie digitale, qui intégrait notamment ces formats vidéo avec l'Entertainment Score. C'est pour eux quelque chose qui cale beaucoup mieux avec leur stratégie, en fait, pour évaluer en fait la pertinence de leur contenu. Pour eux, j'en avais parlé, mais 279% de clics supplémentaires. Bon, c'est sûr, c'est pas mal. Bon, c'est leur travail, hein. Mais en tout cas, les insights d'Ash Hudson, c'est ce qui leur permet de voir directement comment les clients engagent et comment la concurrence, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est sympa dans la plateforme, comment ça marche, c'est des concurrents aussi. J'en ai un petit dernier, mais Girlfriend Collective, pour eux, c'était simple, hein, eux, leur reporting, c'était tout sur Excel, etc. J'espère pour vous qu'il y en a peu, hein. Parce que c'est vrai que c'est énormément de temps, hein, on le sait, le travail de reporting, non seulement c'est du temps, mais surtout, c'est pas fun. Alors, pour ceux qui sont dans la salle et en ligne, hein, si vous voulez tester et rendre les data assez fun, essayez d'Ash Hudson. Ça va vous changer la vie parce que là, on peut jouer avec on reste dans les visuels, on travaille avec ces visuels et les datas apparaissent. Et du coup, on n'a pas de calcul compliqué, etc. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Alors, pour résumer, ce dont on s'est parlé, parce que j'ai envie qu'on ait vraiment du temps pour l'échange, mais les consommateurs ont changé de lieu et de mode d'engagement. Là, on l'a tous vu et cette tendance, elle est claire, elle est là. Les spécialistes du marketing, dont vous faites partie, évidemment, c'est la créativité aujourd'hui qui compte. Ça, c'est cool. C'est la créativité qui compte, et pour rester pertinent avec ses contenus et ses contacts, il faut le faire effectivement à travers les différents canaux. Et enfin, dernière chose, mais oui, du coup, Dash Hudson fournit ces insights et ces informations nécessaires pour la prise de décision. Ce qu'on peut faire, c'est offline. Évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer les questions directement. Et puis, je vous propose qu'on échange un petit peu à la fin de la masterclass, si vous voulez qu'on prolonge un petit peu l'échange. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir vraiment pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, on espère avoir un petit échange à l'occasion du déjeuner. Je vous propose de vous restaurer. Tout le monde doit avoir faim ici. Et bon appétit.